Donc, voilà. Je m'excuse. Donc, voilà. On peut avoir un problème au sein de la communication, c'est-à-dire au sein du câblage. C'est-à-dire ici, ben voilà, prenons par exemple, on a fait un câblage bien fait, sans erreur, ça d'une part. Donc ça peut être que j'aurai un bit qui est erroné et il va être transmis vers ce poste-là. Donc là, on doit avoir un mécanisme qui détecte ces erreurs, hein. On doit avoir ce mécanisme qui détecte ces erreurs-là. Donc, ces mécanismes, on va les voir dans les diapositives qui viennent. Donc, le signal sera transmis de différentes façons. On parle, par exemple, un signal sinusoïdal ou bien un signal carré. OK? Donc, les supports de transmission parlent de bande passante. La méthode utilisée pour transmettre l'information sur le support, transmission en bande porteuse qui porte l'information. Les données représentées par une suite de bits sont codées en un signal électrique, suite de niveau de tension ou bien de courant. Transmission en bande de base, avec le signal bande de base, on module un autre signal sinusoïdal. Donc voilà, on a la source d'information sera transmise par bit. On peut utiliser un codage, par exemple, ici en passant de 3,3 à 12 volts, et on peut partager, transmettre l'information via une bande de base ou bien une bande porteuse. On parle ici de la modulation ou bien la fréquence porteuse de l'information. Donc, la transmission en bande de base, donc il s'agit ici d'un signal qui est carré. Il s'agit de cette partie-là. OK? Donc, l'information binaire à transmettre est codée sous forme d'un signal carré directement sur le support, c'est-à-dire le câble, on trouve un signal, une tension de 0 sur 3,3 volts, ou bien on utilise un codage qu'on va voir, par exemple, non retour à zéro, ok? Pourquoi? Pour différencier entre un coup de circuit, par exemple. On va voir cela dans les foliers qui viennent. Donc il faut prendre maintenant, on peut utiliser deux types de transmission des données, soit en bande passante, hein, sous forme d'un signal carré, ou bien en bande porteuse en utilisant une fréquence porteuse, okay, par modulation. Donc, les avantages de ce support, c'est simplicité de mise en œuvre, le coût est relativement faible, l'inconvénient, utilisation sur courte distance avec des débits faibles, atténuation des signaux, et à partir d'une certaine distance, le signal n'est pas assez puissant, elle sera atténuée. Bande passant limitée vers les hautes fréquences, problème quand on a une suite de 0 et une suite des 1. C'est-à-dire dans ce cas, quand c'est-à-dire la problématique se fait au niveau de traitement de l'information si j'ai une suite des 0 et une suite des 1. Donc voilà. Et ici, on a un codage, comme on a dit, hein. On a la formation comme donc de l'équipement de traitement des données. Ok. À cette partie-là, on a aussi le codage, hein. On doit coder. Donc ces codages, on parle de non-retour à zéro. On ne veut pas retourner à zéro pour différencier entre le zéro, c'est-à-dire le code circuit, s'il n'y a pas de signal. Donc voilà, on a l'horloge par exemple, ok? On a un signal ou bien des données sous forme 01001100100100 et le codage non retour à 0. Si j'ai 0, j'ai une tension négative. Si j'ai 1, j'ai une tension positive. Donc après avoir traité l'information par un ordinateur sous forme binaire, maintenant je vais les transporter, les transmettre. Ben, les transmettre, ça se fait
par tension, ça d'une part, et ça se fait aussi par codage. Le codage, comme on a dit, c'est le non-retour à zéro, c'est pour éviter le coup de circuit au sein, éviter la, c'est pas éviter le coup de circuit, mais différencier entre un coup de circuit zéro, pas de signal, et une séquence des informations sous forme de bits. Donc voilà l'information 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Donc si j'ai 0, c'est moins une tension plus la tension. La tension elle est spécifique, par exemple 12 volts. Moins 12 volts, plus 12 volts, moins 12 volts, moins 12 volts, plus 12 volts, plus 12 volts, moins 12 volts, moins 12 volts, et ainsi de suite. Ici, on a c'est le codage qu'on utilise au sein d'une société ou bien dans les automates programmables, mais il est intégré, on ne va pas voir cela. C'est le non-retour à zéro pour différencier entre le coup de circuit. La transmission en bande porteuse, donc voilà, si vous avez par exemple une transmission radiofréquence, donc radiofréquence, ce sont des signaux sinusoïdaux. Donc si vous parlez par exemple de 2,4 GHz, ou bien si vous parlez de 33 MHz, donc vous gérez un signal sinusoïdal qui va porter l'information. Donc comment ça se fait? On a ici une fréquence, voilà, et on a ici l'information 0, 1, 0, 1, 0. Donc 0, on a la même fréquence jusqu'à ici. Et si j'ai ici un 1, on a un changement de phase. OK? Donc, transmission en bande porteuse, l'information binaire est modulée. On associe au signaux binaires, c'est-à-dire les données un signal sinusoïdal porteuse de l'information, et démodulée chez le récepteur. Donc, cela est utilisé dans les modems. Les deux états 0 et 1 du signal à transmettre sont représentés par des angles de phase 0 ou bien de phase pi. Si les données est à 0, alors le signal est en phase. Voilà, en phase. Si les données est à une valeur est égale à 1, donc les signaux sont opposés à la phase de la porteuse. Ils sont opposés d'un angle de pi, ou bien 180. Ici, on a aussi un autre type, ça c'est une modulation de phase. On a une modulation par amplitude. Par amplitude, par fréquence, et on a aussi une modulation par amplitude. On prend maintenant modulation par fréquence. 0 à une fréquence est égal à 2f et 1 est égal à la même fréquence. Reste le même. Ok, c'est la période sur 2. Donc c'est 2f et ici on a la même fréquence. Cela se fait par modulation, c'est-à-dire on a géré une fréquence de 33 MHz par exemple, ou bien de 1 GHz pour moduler et transmettre l'information. Encore une fois, pour expliquer la transmission full duplex et half duplex et simplex, comme on a dit, la communication LS32, c'est une communication simple, c'est-à-dire l'information se déplace vers l'autre côté doit attendre jusqu'à qu'il a eu l'information, puis il va répondre. Ici, half duplex, ici, l'information, si le bus il est occupé, il ne va pas transmettre l'information, elle va attendre jusqu'à que l'information vienne. Mais ici, je peux aussi intégrer plusieurs émetteurs. Transmission full duplex, c'est RS422, c'est la communication qu'on utilise au sein du Profibus. Je peux communiquer et je peux aussi émettre l'information sur la même ligne.
Donc, les transmissions qu'on trouve aujourd'hui sont basées soit transmission série, soit transmission parallèle. Même TCP/IP, le médium, c'est basé sur TCP/IP. Vous avez, si vous, vous avez déjà travaillé avec des microcontrôleurs Ethernet, vous avez quatre lignes TX, RX, TX et RX associées à associées à un contrôleur de communication Ethernet. Donc, il s'agit toujours d'une transmission série. La liaison nécessite en général trois fils, émission, réception et la masse, ou bien une transmission parallèle. Donc, parallèle, on les trouve par exemple, ça existe toujours par exemple au sein d'une carte électrique. Vous avez des microcontrôleurs qui communiquent avec un autre microcontrôleur. Ils sont liés, par exemple, le bus des données et le bus d'adresse sont liés en parallèle. Euh, je crois il y avait, ça fait maintenant 15 ans, des imprimantes qui ont un bus en parallèle, c'est le D25. Donc la liaison parallèle, la liaison parallèle est surtout employée à l'intérieur des systèmes informatiques. Euh, Comme j'ai dit, au sein d'une carte électrique, l'information circule bit par bit. Ici, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. C'est un bus parallèle de 6 bits. Transmission série synchrone ou bien transmission série asynchrone. Donc, la transmission par série synchrone, les informations sont transmises de façon continue. Un signal de synchronisation est transmis en parallèle aux signaux de données. Par exemple, le bus de communication SPI, c'est synchrone. Okay. Il y a un horloge qui synchronise la transmission des informations. La transmission série asynchrone, les informations peuvent être transmises de façon irrégulière. Cependant, l'intervalle de temps entre deux bits est fixe. Par exemple, la communication maintenant, pas SPI, purement série, RS232, vous avez un bit de start et un bit de stop. Et l'information peut circuler. On n'a pas un clock qui va synchroniser avec l'autre partie la transmission des données. Donc, la transmission série asynchrone, c'est la communication que vous avez dans, ou bien qu'on a dans les ordinateurs anciens, mais aussi dans les machines. On a 8 bits sont des données brutes et on a les bits de start et le bit de stop. La transmission sérielle asynchrone, qu'il s'agit ici de 8 bits. Ok, ça c'est l'information tout d'abord brute, binaire, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc l'information, tout d'abord, voilà, sera codée, le non-retour à 0. Donc 0 a pris ici plus 12 volts et le 1 a pris ici moins 12 volts. OK? Et puis l'information sera transmise au sein du câble de cette forme-là, une tension de plus ou moins 12 volts, une séquence qui représente une séquence des bits binaires. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Est-ce que vous avez compris cette présentation? Des questions? Pas de questions? تفضل. Non, pas de question, monsieur. Non, non, pas de question, monsieur. مفهومة؟ بالنسبة للشيفر ديال فيه 8 بيت. 8 لي بيت 8 بيت وي. هذاك بيت دو بارتي و بيت دو ستوب ملي كيتحسبوا واش
واش داخلين في ديك وي بيت او لا كيكونوا سيبارين على وي بيت؟ لا داخلين. مثلا جانا كيكونوا داخلين. Ouais. Pourquoi؟ يعني من الاول ديال لو شيفر مثلا لو شيفر فيه وي بيت. كيتزاد له le bit de start ou كيتزاد له le bit de parité ou كيتزاد له le bit de stop. Donc on a 11 bits à transmettre. ما كنبقاوش غادي اون فا با ترانسميتر، ما غاديش نترانسميو غير 8 د لي بيت، خاصنا نترانسمير اوسي لو بيت دو ستار كيدخل مع هذا. كنهضروا على لي دوني بروت، كنزيدوا له لو بيت دو ستار وكنزيدوا له لو بيت دو باريتي pour être sûr que l'information n'a pas été erronée au sein de la transmission, et puis donner stop, le bit de stop. Le bit de stop, il est toujours mis à 1. Pourquoi? Pour dire à l'autre partie, ben voilà, le bit de start, le bit de start c'est toujours à 0 et le bit de stop c'est toujours à 1. L'autre partie, il peut procéder. Et ben l'information brute, elle est où? Elle est entre le bit de start et le bit de stop. Le bit de start c'est toujours à 0 et le bit de stop, elle est toujours à 1. Puis il va prendre 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Et maintenant, il va former le mot. Voilà le mot. Ça peut être une température codée sur 8 bits. Et il va faire une vérification. Ben, si on veut faire cela professionnel, je vais calculer le bit de parité en autre fois et la comparer avec le bit de parité qui a été transmise par l'émetteur. Et si j'ai la même valeur, soit 0, soit 1, on va voir cela donc on dit le message n'est pas erroné, il est juste. Ok? Forme? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Rachid? دابا انا مثلا دابا غادي نصيفط لنا واحد الميساج اللي فيه وي بيت. ها هو 0 1 0 1 1 0 0 1. اوكي 8. فيه 8 ديال لي بيت. اه اون فوا كيدخل لينا في الترانسميسيون ديالنا ما كيبقاش فيه وي بيت، كيولي فيه 11 بيت. 11 بت البيت الاولاني كيتسمى بيت دو ستار، ديما كيكون 0. ديما 0. وي الاخر من مورا وي بيت البيت يجينا البيت الباريتي. دو باريتي دائما 0 تا هو. لا ماشي دائما، حنا غادي نشوفوا فوقاش كيكون 0 فوقاش كيكون 1. وبيت دو ستوب كيكون ديما 1. كيكون تا هو اما 0 ولا لا البيت دو ستوب il est toujours mis à 1 باش كنعرفوا فوالا لافورماسيون هذه هي الحد ديالها. يعني بيت دو فوالا، يعني بيت دو ستار دائما 0، بيت دو ستوب دائما 1. وي بيت دو باريتي هو اللي مازال لينا نشوفو واش غيكون 0 ولا 1. لان لو بيت دو باريتي سي ان كونترول، كنكونتروليو. تفضل 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 كنسمع. هاد الترانسفير ديال هاد السينيال اه هذا من 12 فولت لموان 12 فولت، غير باش ما كيبقاوش يمشيو لنا لي دوني ديالنا. لا، لان الكابل اللي عندك ما يمكنلوش هو يعرف 1 0. يعني عنده هو يا داك التوليرونس ديال 12 آه فولت مثلا عندك في الكمبيوتر عندك انت عندك كنسميو واحد الشيب كنسمى الماكس 332. دونك هذاك هو اللي كيكونفيرتي ليا هاد لا طونسيون، لان هاد لا طونسيون اللي عندك في الميكرو كونترولور هي 5 فولت، من 0 ل 5 فولت كيحولها لناقص 12 ل 12 فولت. اوكي هادي كنستعملوها سيرتو هاد النون روتور زيرو باش كنديفيرونسيو بين الكود سيركوي، بين الزيرو تاع الكود سيركوي. الا كان عندك ان كود سيركوي لا فالور زيرو ما كنبغيوهاش تكون عندنا، ما كنطريطيوهاش.
نروتو على زيرو. اوكي. دونك